Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la maison du Seigneur. S'il y a encore des personnes à l'entrée, dans le couloir, on vous invite à entrer. Les enfants, les jeunes, vous pouvez vous asseoir, prendre place devant, une place spéciale qui est prévue pour vous. Et ce matin, on va simplement introduire ce culte en fait directement avec un verset. La parole de Dieu parle bien plus fort que tout mot qui peut être prononcé. Donc on va lire dans Romains 8, au verset 35. La parole de Dieu nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Plus loin, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle merveilleuse nouvelle de savoir que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et que l'amour est l'essence, l'amour est la base de tout ça, de notre victoire. Et aujourd'hui, je vous invite à réaliser qu'on fait tous partie d'un cortège de victoire et c'est Jésus qui est à l'avant, c'est Jésus qui nous mène. Alors soyez dans l'assurance, soyez dans la paix. Détachez-vous de toute chose qui a peut-être pu vous faire croire, penser que vous étiez détachés de Jésus, détachés de l'amour de Dieu, car cette parole nous dit qu'il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de Jésus-Christ. Alors ce matin, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Il est là, il nous a devancés, il vous attendait. Et vraiment, ouvrez vos cœurs à le recevoir, à le rencontrer. Et voilà, on va simplement prier, remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Merci, ô Éternel, merci. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes. Cette joie que nous avons, Seigneur, de savoir que nous t'appartenons, de savoir que nous sommes victorieux sur toutes circonstances que nous pouvions faire face, Seigneur, dans cette vie. Merci car nous savons, Seigneur, que tu nous donnes cette assurance. Elle nous vient de toi. C'est un cadeau qui nous vient de toi, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons le recevoir. Seigneur, et à notre tour, nous te donnons notre amour. Seigneur, nous te disons à quel point nous t'aimons, à quel point nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Et Seigneur, sois glorifié ce matin, sois élevé. Nous voulons vraiment élever ton nom comme une bannière, Seigneur, au-dessus de cette église, de nos vies, nos familles, notre travail, Seigneur, notre ville. Et vraiment que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, car tu en es digne. Tout ce que tu es, Seigneur, tu es digne de la louange la plus excellente. Et nous te l'apportons, Seigneur, ce matin. Agrée-la, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et qui émane, Seigneur, de ce lieu, qui émane de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a convoqués ce matin dans sa présence. Amen. Il n'y a pas de hasard si tu es ici. Mets-toi debout, on va rentrer dans la présence du Seigneur. Et comme a dit Mélissa, abandonnons-nous ce matin dans les bras du Père. Il a des merveilleuses choses pour nous. Il a plein de choses à nous communiquer, à nous donner. Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance. Dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle
Amen. Vous savez, la chose extraordinaire qui se passe quand on donne sa vie à Jésus, quand on l'accepte dans notre cœur, il y a comme une flamme qui vient dans nos vies. Amen. Il y a une lumière qui vient dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Et même si on passe par des temps difficiles, cette lumière, elle demeure, elle reste. Dans les ténèbres, elle brille. Elle nous accompagne partout où nous sommes, où nous allons. Alléluia. Pour ce prochain chant, j'aimerais inviter tous les enfants. Armand, viens devant, Armand. J'ai vu qu'il est là. Tous les enfants, venez devant. On va chanter un chant qui dit « Une flamme en moi réchauffe mon cœur ». Voilà. Et cette flamme merveilleuse, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Alors soyons ouverts ce matin. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est aussi pour les enfants. Amen. Alléluia. Ma prière, c'est qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que vous connaissez les jours de la semaine, les enfants? Alors on y va ensemble? Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme
merveilleux Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, viens, remplis-nous ce matin. Nous avons besoin que cette femme brille dans nos vies. Nous avons besoin, face à ce monde qui est là. Oh, viens briller dans nos vies, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Remplis ces enfants de ta présence. Que ta flamme brille dans leur vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Sa
pour adorer ce Dieu merveilleux ce matin. Élevons nos cœurs devant lui. Disons-lui tout notre amour ce matin. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es notre Dieu, Papa. Tu nous as adoptés, nous qui étions errants sur cette terre, nous qui n'avions pas de but. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur. Alors que je vivais ma vie comme je voulais, Seigneur, tu m'as attiré à toi par ton amour saint, par ton amour puissant. Oh, sois glorifié ce matin. Oh, prends toute la place dans ma vie, Jésus. Je veux te laisser le contrôle de ma vie ce matin. Oh, prends le volant de ma vie, Seigneur. Prends le volant de ma vie. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Rayonnant de majesté, Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes là ce matin pour t'honorer. Nous sommes là ce matin pour exprimer notre reconnaissance. Nous sommes là ce matin pour confesser que tu es Dieu, celui qui était, qui est, qui revient, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer. Nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Nous sommes venus nous prosterner devant toi, Seigneur. Merci de ce que tu es présent au milieu de nous. Chaque fois que nous nous rassemblons, tu te manifestes d'une manière particulière. Et ce matin, tu es là. Tu es là au milieu de nous et tu te réjouis avec nous. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. À toi toute gloire et tout honneur. Notre Seigneur et notre Maître, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons encore juste prier pour les enfants et les laisser aller dans leur groupe. Les ados restent avec nous. Oui, Jésus, merveilleux nom. Ce nom qui libère, le seul nom qui peut libérer. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour nos enfants. Merci pour ces êtres aussi que tu as créés à ton image, Père éternel. Merci de les bénir, Seigneur Dieu, qu'ils puissent croître non seulement physiquement, mais intellectuellement, spirituellement, Seigneur Dieu, qu'ils soient différents de ce monde, Seigneur Dieu. Que vraiment ils partent dans le sens opposé, Seigneur Dieu, des attraits de ce monde. Merci pour les parents, Seigneur Dieu. Donne-leur la patience, la paix, la joie, Seigneur Dieu. Pourvois, Père éternel, pour qu'aucun stress, Seigneur Dieu, aucune colère, Seigneur Dieu, empêche l'unité que tu veux dans les familles, Père éternel. Bénis ces enfants, bénis ces moniteurs, Seigneur Dieu, monitrices, Seigneur Dieu. Que vraiment ils puissent inculquer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Amen. Et comme dit ta parole, ainsi devenus grands, ils ne s'en détourneront point. Les enfants, soyez bénis, allez dans votre culte. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube actuellement. On fait un petit coucou à nos amis de VV, Apolline, Emmanuel et leurs amis aussi. Nous vous bénissons au nom de Jésus. On est content d'être là ce matin. Amen. Après un temps de louange comme ça, on est vraiment béni, on est rafraîchi. En tout cas, je le suis. On a presque envie de rester, même de faire une sieste dans la présence de Dieu. Tellement ça nous fait du bien, ça nous rafraîchit. Amen. C'est bon de venir dans la présence de Dieu, de le louer et de l'adorer en tout temps, car il en est très digne. Ce matin, le thème de ma prédication est sur l'amitié. L'amitié, et le titre de mon message, c'est « Une relation appelée à évoluer ». Une relation appelée à évoluer. Juste avant de commencer ce message, est-ce que vous pouvez vous saluer simplement? Je sais que quand on arrive au culte, on est un peu stressé. Voilà, saluez-vous. Amen. Vous savez, c'est important de pratiquer la communion fraternelle même le dimanche. Amen. Je crois que c'est vraiment important de ne pas oublier ce qui a fait partie des piliers, d'un des piliers de la première église, la communion fraternelle. Et à la fin, ne partez pas tout de suite, prenez encore le temps de vous saluer, de faire connaissance, de vous bénir, de prier les uns pour les autres. C'est ce qui plaît aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ma prédication, c'est sur une relation qui est appelée à évoluer. C'est vrai que lorsque nous nous convertissons à Christ, nous devenons fils de Dieu. Amen. Nous devenons fils de Dieu par Jésus-Christ qui vient habiter dans nos cœurs et qui nous amène à être adoptés et à être reconnus par Dieu
comme des enfants, des fils et des filles de Dieu, de notre Père céleste, mais nous sommes aussi serviteurs de Dieu. En réalité, nous avons deux identités lorsque nous nous convertissons à Christ, fils de Dieu, de notre Père céleste, et serviteur de Dieu. Jésus dira, quand il va ressusciter, c'est dans Jean 20, 17, lorsqu'il apparaît à Marie de Madeleine, il lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Seigneur ici, il est en train de confirmer ce que je suis en train de dire, que Dieu devient notre Père, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, parce qu'on ne pouvait pas devenir fils de Dieu. Il n'y a que par Jésus-Christ qu'on devient véritablement fils de Dieu. Amen. Abraham, nous en parlerons tout à l'heure, était l'ami de Dieu. Il avait une relation privilégiée avec Dieu, mais Abraham, de son temps, n'a jamais été fils de Dieu. Parce que ce n'est que par Jésus-Christ qu'on reçoit l'adoption. Et c'est un fait. Mais cela n'empêche pas qu'on est quand même serviteur de Dieu. Ce matin, j'aimerais plus me focaliser sur l'aspect de serviteur. Cet aspect de serviteur qui, à mon avis, à mon sens, et d'après ce que la parole de Dieu nous montre, est appelé à évoluer. Lorsque nous nous convertissons, en réalité, nous devenons, bien sûr, fils de Dieu, mais serviteurs de Dieu. Jésus, lorsque il va choisir ses disciples, les personnes qui l'entouraient, qui étaient très proches de lui, à un moment donné, on le lira aussi après encore, il dira, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et le mot « je ne vous appelle plus » veut dire clairement qu'à un moment donné, ils étaient des serviteurs. Ils n'avaient pas cette position d'amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je ne veux frustrer personne, lorsqu'on se convertit, on a fait cette prière qu'on a l'habitude de faire, hein, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et le dimanche d'après, on va à l'église et on chante « Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu ». Oui, la Bible nous montre que les choses sont un petit peu différentes. Quand on devient ami de Dieu, on commence à partager les secrets de Dieu. Dieu commence à nous révéler ses secrets. Il commence à nous dire ce qui est dans son cœur. Il commence à nous dire des choses qu'il ne partage pas avec tout le monde. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et le but de ces messages, c'est de nous donner à tous envie de devenir véritablement amis de Dieu. Connaissez cette chanson de Johnny Hallyday, « Donnez-moi envie d'avoir envie ». Et j'ai envie de vous donner envie d'avoir envie. C'est valable pour moi aussi, c'est valable pour tous ceux qui reçoivent ces messages, même à travers YouTube. Dieu veut partager ses secrets avec nous. Dans Jérémie 33, verset 3, il dira déjà ici, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de révéler les choses. Et dans la Nouvelle Alliance, il les révèle encore plus, mais il était déjà en train de les dessiner. C'était comme des maquettes, c'était l'ombre des choses à venir, la Bible nous dit. Il dira déjà à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai ». Jérémie, donc, un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » En réalité, Jérémie était déjà prophète. Jérémie avait déjà été appelé par Dieu dès son jeune âge. Il marchait déjà avec Dieu, il servait déjà Dieu. Et là, Dieu veut l'amener dans une nouvelle dimension et il va commencer à l'enseigner. On est ici au chapitre 33. Après qu'il ait fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je veux encore te montrer des choses cachées. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu veut encore nous montrer des choses cachées. Que le Seigneur enlève en nous tout esprit de suffisance. Tout esprit, je connais déjà assez, ce que je connais, c'est déjà assez. Je crois que Dieu a encore des secrets à nous révéler. Même Jésus dira, je ne vous dis pas encore certaines choses, parce que ces choses vous seront révélées après, alors que Jésus marchait déjà avec ses disciples qu'il considérait comme amis, à qui il disait beaucoup de choses.
Et même si cela a été écrit ici sur Jérémie, je crois que cela est valable pour nous, mais peut-être encore plus, nous avons encore plus besoin que Dieu nous révèle des choses parce que nous sommes dans une génération, une société où les gens sont durs de cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'avant, c'est difficile et même plus difficile qu'avant de prêcher la parole de Dieu. Les gens ont entendu tellement de choses, ils ont vu tellement de choses, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de livres, et même parmi les chrétiens, il y a certains chrétiens qui ont lu, je ne sais pas combien de livres, ils ont lu la Bible, je ne sais pas combien de fois. C'est la raison pour laquelle on a besoin de cet attachement avec Dieu pour qu'il nous révèle les choses qui sont dans les cœurs. Vous savez, lorsque vous donnez une parole de connaissance à quelqu'un, cela l'interpelle bien plus que tout ce que vous allez lui dire de la Bible. Lorsque vous commencez à dire à quelqu'un, Dieu m'a révélé ceci sur ta vie, ça l'interpelle beaucoup plus. Et si nous avons besoin que Dieu nous donne des paroles de connaissance, qu'il nous donne des paroles prophétiques, nous avons besoin de cette intimité, de cette relation d'amis avec lui. Amen. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples de personnes que Dieu a considérées comme ses amis. Et la première personne ici dont la vie va nous enseigner, c'est Abraham. Abraham, le père de la foi et l'ami de Dieu, selon le témoignage que la parole de Dieu donne de Abraham. Dans Ésaïe 51, 8, je lis ici la version Semeur. Il est dit, quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami. Vous savez que Dieu n'a pas appelé tous ses serviteurs dans l'ancienne alliance mon ami. Mon ami. Or, il dit d'Abraham qu'il est son ami. Il rend témoignage. Et la parole de Dieu est la vérité. Et Abraham, parce qu'il était l'ami de Dieu, il avait certains privilèges et certains accès devant Dieu que tout le monde n'avait pas. Vous vous rappelez lorsque Dieu va prendre la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Et parce qu'il se rappelle qu'Abraham est son ami, il va se concerter avec son ami. Il va se concerter, il va s'accorder avec son ami et il ne va pas détruire avant que lui et Abraham se soient mis d'accord. Vous connaissez l'histoire, Abraham va intercéder, demander à Dieu s'il y a seulement 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu lui dit non. Certains théologiens pensent même que si Abraham avait continué, Dieu aurait changé d'avis. Il va s'arrêter à, je pense, 5 ou 10 personnes et Dieu lui dira, si je trouve dans cette ville le nombre de personnes que tu me dis là, je ne vais pas détruire cette ville. Et Abraham va s'arrêter jusque-là. Et je crois que s'il avait dit, est-ce que s'il y a même 2 justes, peut-être que Dieu aurait changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un ami de Dieu qui peut faire changer à Dieu d'avis. Nous le verrons avec l'histoire de Moïse. Dieu peut changer d'avis quand son ami se place devant lui. Moïse, deuxième exemple que j'aimerais prendre ce matin, un ami de Dieu également. L'homme de Dieu, mais également son ami. Dans Exode chapitre 33, les versets 8 à 11, nous avons ici la version Semeur. Il est dit, chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, c'était une tente qui avait été dressée où Dieu venait rencontrer Moïse, aussi Aaron et d'autres serviteurs. Il nous est dit, chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente et le peuple tout entier se levait et se prosternait. Chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme
parle avec son ami. Il s'entretenait comme un homme parle avec son ami. J'envie beaucoup la relation entre Moïse et Dieu. Alors certaines personnes diront, oui, mais nous, on n'est pas Moïse. Mais j'aimerais vous dire, et on le verra par la suite, que Dieu, en réalité, veut la même relation avec chacun de ses enfants. Il ne fait pas de favoritisme. Le caractère de Moïse a amené Dieu à le considérer comme son ami et il s'entretenait avec lui. Et parce que Dieu le considérait comme son ami, lorsque Dieu va vouloir détruire le peuple, vous savez, Moïse va faire passer 40 jours et 40 nuits dans cette montagne où il va recevoir les 10 commandements, le peuple qui va rester l'attendre dans la vallée va se pervertir, ils vont faire un veau d'or, une idole, ils vont commencer à adorer cette idole. Et Dieu va dire à son ami, le peuple pour lequel tu es là, c'est déjà perverti. Et Dieu va se mettre en colère. Dieu va vouloir détruire ce peuple. Il va vouloir détruire ce peuple. Et on le lit dans Exode 32, déjà 32, 9 à 10. Dieu dira, je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Dieu est en train de négocier avec Moïse. Il dit à Moïse, t'inquiète pas, je t'épargne, mais je vais détruire ce peuple. Je pense que si j'avais été à la place de Moïse, j'avais dit, le deal me semble bien, Seigneur. Mais Moïse, un homme qui avait un cœur de compassion. Vous savez, Moïse était un exemple. Un exemple comme on en trouve peut-être pas beaucoup aujourd'hui. Moïse intercédait même pour Pharaon. Pharaon qui était le roi d'Égypte, qui avait rendu les enfants de Dieu esclaves. Moïse intercédait pour cet homme-là et Dieu, parce que Dieu le reconnaissait comme son ami, Dieu va changer d'avis. Dieu va dire, ok, j'arrête. Cela nous enseigne que parfois, il y a des prières que nous ne devons pas faire. Chaque fois qu'il intercédait, Dieu lâchait Pharaon et Pharaon continuait à maltraiter le peuple. Mais Dieu regardait à Moïse parce que Moïse était son ami. Et ici, on voit que lorsqu'il a envie d'exterminer le peuple, Moïse va se placer devant Dieu et il va intercéder. Il va intercéder. Il dira au verset 32, la version Semeur, il dit à Dieu, mais maintenant veuille pardonner le péché de ce peuple, sinon efface mon nom du livre que tu as écrit. Efface mon nom, c'est ce qui est écrit, hein? Sinon efface du livre que tu as écrit, efface mon nom. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent prétendre faire le chantage à Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais Moïse savait sur quoi il se basait. Il connaissait sa relation avec Dieu. Lorsque j'ai vécu le drame que j'ai vécu l'année passée, j'ai été bien entouré et il y a beaucoup de gens qui avaient vraiment beaucoup de compassion. Merci Seigneur, gloire à Dieu, je vous remercie aussi. Et le Seigneur m'a vraiment fait trouver compassion aux yeux de beaucoup de gens, en Afrique, au Brésil, au Nigeria, Côte d'Ivoire, la France. J'avais des personnes qui m'écrivaient, des jeunes de l'église que je ne connaissais même pas à Marseille, qui disaient « on prie pour toi ». Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais lorsque finalement Dieu a décidé de reprendre Maggie, il y a des personnes qui étaient très proches et qui ont commencé à se mettre en colère. J'écoutais leurs prières. Et il y en a qui allaient un peu loin. « Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Maintenant, il faut que tu la ramènes et tout. Sinon... » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut peut-être que je leur dise quelque chose parce que là, sinon tu effaces mon nom du livre. Alors certaines personnes qui ont beaucoup d'audace disent que quand tu commences à dire ça, c'est parce que ton intercession prend une certaine ampleur. Et j'ai dit à ces personnes, écoutez, avant de prier comme ça, rassurez-vous que vous avez la même position que Moïse devant Dieu.
savez, Jésus a certaines personnes qui lui ont dit tes paroles sont trop dures et qui sont partis. Jésus s'est tourné vers Pierre. Il a dit, est-ce que vous aussi vous voulez partir? En d'autres mots, si vous voulez partir, ciao, au revoir. Si nous voulons prier comme Moïse, il faut qu'on se rassure qu'on a la même relation que Moïse avait avec Dieu. Moïse pouvait faire un chantage, parce que c'est clairement un chantage qu'il fait à Dieu. Et parce qu'il fait ce chantage, Dieu dit, ok, on ne va pas régler cette histoire maintenant. Il va laisser le peuple. Pourquoi? Parce que Moïse, son ami, lui a dit, tu ne fais pas ça. J'envie beaucoup cette relation et on voit ici clairement qu'il n'y a qu'un ami qui peut dire ça à Dieu, un ami de Dieu. Dieu dira à Asaph dans le psaume 50, 12, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. » En réalité, Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Tu veux, il te fait grâce. Tu ne veux pas, ok, c'est pas grave, mais je t'aime quand même. Mais lorsqu'on devient son ami, on a une position devant lui qui est différente. On partage ses secrets. Il nous communique des choses qu'il ne communique pas à tout le monde. Il parle avec nous, c'est Mamadou Karambiri qui disait que chaque fois qu'un gouvernement va changer au Burkina Faso, Dieu lui dit, il lui donne même les noms. Il lui dit, commence à prier pour telle personne. Commence à prier pour telle personne. C'est cette personne-là que j'ai choisie. Le pasteur Makembe au Cameroun, pareil. Oui. Dieu lui dit, prie pour cette personne. Où est cette personne? C'est cette personne qui va être dans telle fonction. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît ces gens comme ses amis. Amen. J'aimerais maintenant aller un peu plus loin en disant qu'est-ce qui fait qu'on devient ami de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on devient l'ami du Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de serviteur à ami? Jésus dira à ses disciples, c'est dans Jean 15, versets 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître. Ici, Jésus s'adresse aux 12. Vous savez, dans le cercle d'entourage de Jésus, il y avait plusieurs niveaux. On a les 120, ceux qu'on va retrouver à la Pentecôte, sur lesquels le Saint-Esprit va descendre. On a les 70. Et on a les 12, à qui il partageait des secrets. Et même parmi les 12, il y avait encore ceux qui étaient plus intimes. On a Pierre, on a Jacques et on a Jean. C'est eux qu'on retrouve à la montagne où Jésus va être transfiguré. C'est aussi eux qu'on retrouve lorsque Jésus va pour ressusciter la fille de Jairus. Il y avait plusieurs niveaux dans l'entourage de Jésus. Ici, Jésus s'adresse aux 12. Il leur dit, je ne vous appelle, il ne s'adresse pas à la foule. Vous savez, la foule suivait Jésus. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que même parmi les chrétiens, qu'il y ait beaucoup de foule. Vous savez, la foule n'impressionne pas Dieu et ce n'est pas ce que Dieu recherche. Il cherche des personnes qui vont être proches de lui, des personnes qui vont tisser une relation avec lui, des personnes qui vont apprendre à le connaître, qui vont s'attacher à lui, des personnes à qui il va révéler des choses. C'est ce que le Seigneur est venu faire quand il est venu sur la terre. Il est venu pour établir une relation entre Dieu et l'homme. Cette relation qui avait été cassée au jardin d'Éden à cause du péché. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden.
La Bible dit que chaque soir, Dieu venait et il parlait à Adam et Ève. Et c'est cette relation que Jésus est venu rétablir. Et lorsqu'il parle ici au 12, il dit clairement, bien sûr, on sait que parmi les 12, il y avait un qui va le renier. Mais Jésus le considérait quand même comme son ami. Il le considérait quand même, je parle ici de Judas. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que ce que vous demanderez, c'est dans la continuité de ce que Jésus est en train de leur dire. Vous êtes mes amis. Et par la suite, ce que vous allez demander, Dieu vous le donnera. Dieu vous le donnera. Mais la phrase « je ne vous appelle plus serviteur », comme je l'ai dit avant, veut dire qu'ils ont évolué, que la relation a évolué. Elle a progressé. Et quand le Seigneur dit « je ne vous appelle plus », ça veut dire que c'est Dieu qui décide qui est son ami ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas « oui, je proclame, je confesse que je suis l'ami de Dieu ». Yes, ok. Voyons voir si tu es l'ami de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce qu'il te révèle les choses qui sont dans son cœur? J'aime la relation de Jean, que Jean a eue avec le Seigneur. Jean qui était disciple, apôtre de Jésus. La Bible nous dit que même à certain moment, pendant le souper, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean-Michel, c'est mon ami, mais on n'a pas encore atteint ce stade-là. Je pense que si je le fais, il va prier pour moi. Mais c'est quand même mon ami. Je connais certains de ses secrets, mais je ne vais pas les dire aujourd'hui. Ça reste entre nous. Je t'aime, Jean-Michel. Merci. Il a dit moi aussi. Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et vous savez, à cause de cette intimité, de cette proximité, Jean connaissait déjà avant les autres qui allait trahir Jésus. C'est lui qui dira à Pierre, c'est Jésus. Et on a l'impression, et certaines personnes, et je le pense aussi, que en fait, c'est même symbolique. Il posait sa tête sur le cœur de Jésus et c'est comme s'il voulait entendre ce qui est dans le cœur de Jésus. C'était tellement intime, tellement... Ouais, ils étaient tellement proches. Jean. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là sont devenues les amis de Jésus? La première chose qu'on constate dans l'histoire que Moïse, Abraham, Pierre, Jean avaient en commun, premièrement, c'est l'attachement. L'attachement qu'ils avaient avec le Seigneur, avec Dieu. Toute amitié commence par un attachement. Mes amis, nous sommes appelés à nous attacher de tout notre cœur au Seigneur. Amen. Lorsqu'on parle d'attachement, on ne parle pas simplement de venir au culte le dimanche. On ne parle pas simplement de crier « Alléluia » plus fort que les autres. On parle d'une intimité, d'un attachement. Je m'attache à Dieu quoi qu'il arrive. Ces personnes-là étaient attachées à Dieu. Vous savez, Jean, Pierre et les autres, lorsque, même si après ils vont s'éloigner de Jésus, même si Pierre a renié Jésus, Pierre était quand même prêt à mourir pour Jésus. C'est vrai que la volonté avec laquelle il s'est
proposé, il a dit à Jésus qu'il n'allait pas le trahir, c'était une volonté humaine et on sait que ça ne suffit pas, mais quand même, avant ça, il a coupé l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur parce qu'il était attaché à Jésus. Il va le suivre de loin, mais il était quand même attaché à Jésus. Il va arriver même là où on va amener Jésus parce qu'il était attaché à Jésus. Il était attaché à Jésus et c'est ce qu'on voit aussi avec Jean. Vous savez, lorsqu'on crucifie Jésus, il y a des gens qui sont autour de Jésus. Jean arrive encore à entendre ce que Jésus dit. Jésus lui dit, cette femme Marie, elle est maintenant ta mère. C'est Jean qui relate ces choses-là. Et lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on comprend que Jean va un peu plus en profondeur par rapport à Matthieu, Marc et Luc. Ils étaient attachés. La deuxième chose qu'on constate chez toutes ces personnes, Abraham, Moïse, Pierre, je pourrais citer d'autres personnes, Élie, c'est la confiance qu'ils avaient en Dieu. La confiance qu'ils avaient en Dieu. Il est dit d'Abraham dans Jacques 2, 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Il a cru en Dieu. La Bible nous dit que, espérant contre toute espérance, il a cru en Dieu. Il a tellement fait confiance à Dieu que même lorsque Dieu, qui lui a donné un enfant, lui dit « Donne-moi cet enfant », il va lui dire « Ok Seigneur, je te fais confiance ». Ça m'amène à faire une parenthèse ce matin. Vous savez, les enfants qu'on a, c'est Dieu qui nous les a donnés. Amen. Et quelquefois, Dieu peut nous dire, donne-moi cet enfant. Donne-moi cet enfant. Lâche prise. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te faire du souci. Arrête d'aller de dépression en dépression. Donne-moi cet enfant. Abraham avait cette confiance en Dieu. Il y a d'autres personnes, dès qu'ils ont un enfant, c'est bon, le service à l'église, ça change. C'est mon enfant. L'enfant devient presque une idole. Abraham était prêt à redonner le fils de la promesse. Il avait d'autres enfants. Il aurait pu se dire, bon, ok. Mais Isaac était le fils de la promesse et Abraham le savait. Et c'est cet enfant que Dieu va demander à Abraham et Abraham était prêt à sacrifier cet enfant. Il avait confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve chez tous les amis de Dieu. Ils ont confiance à Dieu. Je l'ai déjà dit, lorsque certaines personnes vont abandonner Jésus, Pierre va dire à Jésus, où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie, on te fait confiance. Ils ont tout abandonné aussi, Pierre et Jean. Vous savez, Pierre dira à Jésus, nous qui avons tout laissé, qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça veut dire qu'ils ont tout laissé. Ils ont même laissé leur source, ce qui faisait leur source de revenus, les barques, la pêche, pour suivre Jésus, parce qu'ils ont fait confiance à Jésus. Et c'est ça aussi qui caractérise l'ami de Dieu. Il lui fait confiance malgré tout. La troisième chose, il y en a 4. Troisième chose qu'on retrouve chez toutes ces personnes qui sont devenues les amis de Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Si Abraham a voulu sacrifier son fils, c'est parce qu'il faisait confiance que si Dieu tue son fils, il a le pouvoir de le ressusciter. Donc il avait confiance. Mais c'était aussi par obéissance. Seigneur, tu as dit, je le fais. Je le fais. Jésus dira dans Jean 6, versets 67 à 69, et vous, il s'adresse ici aux 12. Non, je m'excuse. Plutôt dans Jean 15, 14. Il dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. J'aime la parole de Dieu et j'aime bien
l'authenticité et la sincérité de Jésus. Il dit les choses, il les dit simplement parce que c'est comme ça, c'est le principe de Dieu. Si tu veux être l'ami de Dieu, il faut obéir à Dieu. Et Jésus était là pour apporter ces choses, pour révéler ces choses aux hommes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aujourd'hui, combien de personnes ont un problème avec l'obéissance? Je parle ici des chrétiens. Les non-chrétiens ne connaissent pas Dieu. Mais nous, en tant que fils de Dieu, combien de fois Dieu nous demande de faire des choses et on ne le fait pas? Combien de fois nous avons lu dans la Bible, il faut pardonner et je ne pardonne pas quand même? Combien de fois? Je suis sûr que Dieu nous parle. Il parle, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tout le temps en réalité, parce qu'il est la parole. Je l'ai déjà dit, du trône de Dieu sortent des voix. Sortent des voix. L'obéissance, c'est une clé, mes amis, pour devenir amis de Dieu. Quatrième chose, c'est l'intimité avec Dieu. On va revenir sur ces thèmes. Tous ces thèmes-là, on va les prendre thème par thème pour aller un peu plus en profondeur. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui va nous amener à devenir amis de Dieu. Toutes ces personnes, Moïse, Élie, citez-moi n'importe quel des amis de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, je vous montrerai à quel point ils ont été intimes avec Dieu. Ils ont progressé dans cette intimité, ils ont travaillé cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus amis de Dieu. L'intimité. Vous savez, on a cette histoire qu'on nous relate lorsque Jésus va aller vers Lazare à Béthanie. Il aimait cette famille, Lazare, Marthe et Marie. Il va aller vers eux, il allait vers eux déjà, mais à un moment donné, il va aller parce qu'il est reçu par eux et Marthe va commencer à travailler pour Jésus, à faire à manger. C'était bien parce qu'il fallait quand même que Jésus mange, il était homme, on est d'accord. Mais Marie, il est dit de Marie qu'elle avait choisi la bonne part. Et la bonne part, c'était au pied de Jésus. La bonne part, c'était au pied de Jésus. Elle voulait plus être intime avec Jésus et elle buvait les paroles de Jésus. Vous savez, on peut servir le Seigneur sans avoir une intimité avec Jésus. Vous savez, c'est facile, tu connais la parole, tu lis la parole, tu pries. Dieu veut bénir, hein? Il prend parfois même ceux qui ne le connaissent pas pour bénir. Il peut utiliser tout le monde. Il a utilisé un âne. Il peut utiliser tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur que forcément on est intime avec lui. Mais on voit dans la vie de toutes ces personnes, Moïse, à quel point ils étaient intimes avec Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils aimaient la présence de Dieu. Ils s'attachaient à la présence de Dieu. Aujourd'hui, combien d'entre nous, on a eu un temps de jeûne et prière il y a quelque temps seulement. On était beaucoup moins nombreux qu'on est ici actuellement. Alors je comprends que plusieurs personnes ont des activités, mais un ami de Dieu, lorsqu'on a un temps de jeûne et prière, il vient, parce que ce n'est pas pour un homme qu'il vient, c'est pour rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur. Je vais aller vers ma conclusion en disant, lorsque Dieu nous considère comme son ami, il est prêt à tout pour nous. Vous savez, lorsque Lazare va tomber malade, plus tard il va mourir, Jésus, avant quoi que ce soit, il va prendre une position qui est celle d'un ami.
cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il va tout de suite prendre cette position, il va passer 2 jours encore là. À mon avis, c'est parce qu'il était en train de prier. Il était en train de prier, il était en train de demander à Dieu de ressusciter Lazare. Pourquoi je dis ça, pourquoi je l'affirme? Parce que lorsqu'il est devant le tombeau, il dira, je te loue, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Et pourquoi il a été exaucé? C'est parce qu'il a prié. Il a prié pour Lazare. Et il est dit de Lazare que Jésus le considérait comme son ami. Il va dire, mon ami est Lazare. Mon ami Lazare est malade. Allons-y, je vais le réveiller. Mon ami Lazare. Mon ami Lazare. Et parce que Lazare était son ami, il va aller, il va le ressusciter. Je ne sais pas comment était l'intercession de Jésus devant Dieu pendant ces 2 jours, mais Jésus a dû dire, Père, c'est mon ami. Il aimait tellement ces gens, il était tellement attaché à eux que c'est la première fois que la Bible nous montre que Jésus était en train de pleurer. Jésus a pleuré. Il arrive là-bas, il pleure, comme si l'intercession continue avec les larmes. Père, c'est mon ami, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, si mon fils, par risque voici, vient et qu'il vient intercéder pour son ami, même si je suis fâché avec son ami, à cause de mon fils, je vais faire grâce à son ami. Lorsqu'on est l'ami du Seigneur, lorsque Jésus nous reconnaît comme son ami, on a des privilèges et des accès que d'autres n'ont pas. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Et j'aimerais qu'on prie ce matin. Et la première chose que j'aimerais qu'on fasse, dont je pense que Dieu m'a mis à cœur, c'est premièrement de considérer quelle est ta relation avec Dieu. Quelle est notre relation avec le Seigneur? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas sauvé, on est sauvé par grâce. C'est un fait. On est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais à l'heure actuelle, est-ce que ta relation avec le Seigneur a rétrogradé? Est-ce que ta relation avec le Seigneur est authentique? Est-ce que tu viens vers Dieu juste parce que tu as besoin d'un miracle? Ou tu as besoin d'être son ami, tu veux être intime avec lui? Je crois que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. On va prier et Dieu va révéler les choses. Peut-être pas ce matin, peut-être que le Seigneur a commencé à parler à certains, peut-être que ça sera dans ton temps de prière personnelle plus tard, mais je pense que Dieu va nous montrer à quel stade on est avec lui dans la relation. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais qu'on prie ce matin, pour ceux qui ont reconnu qu'ils ont besoin de progresser dans cette relation avec Dieu. C'est peut-être ceux qui servent dans l'église, dans cette église ou peut-être dans une des églises où on nous regarde en ce moment. Peut-être que le Seigneur t'appelle à devenir son ami, pour qu'il te parle comme un ami parle à un ami. Si ce matin, vous reconnaissez que vous avez besoin de progresser dans cette relation avec le Seigneur, on va simplement prier pour vous. Vous pouvez vous lever, on va prier, demander au Seigneur de nous aider à grandir dans cette relation, à progresser dans cette relation avec lui. On va prier pour ce que nous avons entendu ce matin, qui va faciliter notre relation avec le Seigneur pour que nous devenions ses amis. On va prier pour une vie qui s'attache au Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on soit sincère avec Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Soyons dans la sincérité avec Dieu. Si vous voulez qu'on prie pour que nous soyons plus attachés à lui, premièrement, non pas ce qu'il nous donne, mais à lui. Si vous êtes là debout, et simplement dites-le lui,
On va prier pour que le Seigneur nous aide à progresser dans une vie de confiance. Malgré tout, Seigneur, je te fais confiance. On va prier pour une vie d'obéissance. On va prier pour que notre intimité avec le Seigneur puisse encore progresser. Amen. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Elle nous interpelle ce matin. Nous reconnaissons que si tu as envoyé Jésus sur la terre, c'est pour rétablir ce qui avait été brisé en Adam et Ève. C'est pour rétablir cette relation de proximité, d'amitié avec toi, à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, comment est-ce que tu traites tes amis. Tu leur dis tout. Tu partages tes secrets, ton cœur avec eux. Et nous avons envie ce matin, Seigneur, j'ai envie de devenir ton ami. Je veux devenir ton ami et je sais, Seigneur, que tu as des principes. Et ceux que tu reconnais comme tes amis, Seigneur, ont besoin d'avoir un attachement, une confiance, une fidélité, une obéissance, une intimité avec toi. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin. Donne-nous ce cœur disposé à progresser dans ces choses. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Moïse, nous aurions pu parler de David, que tu as considéré aussi comme ton ami. Et nous voyons que ce qui faisait la particularité de David, c'était qu'il était attaché à toi, même lorsque tu le reprenais, même lorsque tu le corrigeais, même lorsque tu vas le punir à cause du péché avec Bathsheba, il va continuer à t'adorer, il va continuer à te servir, il va continuer à s'attacher à toi. Mais ce David aussi priait, il va prier, c'est notre prière ce matin, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur. Regarde si je suis éloigné de toi. Regarde si je me suis éloigné, si je ne suis pas sur le bon chemin, sur la bonne progression, si je ne suis pas dans une bonne marche avec toi. Sonde-nous, Seigneur, ce matin. Montre-nous, Seigneur, dans quel stade d'intimité, de relation nous sommes avec toi. Nous voulons devenir tes amis, Seigneur. Montre-nous déjà où nous en sommes. Qu'est-ce que nous devons travailler dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre attitude pour devenir tes amis. Nous savons que de ton côté, tu as déjà tout fait, tu as déjà tout accompli pour que nous devenions tes amis. Montre-nous quelle est la part qui nous revient. Parce que dans une relation d'amitié, cela dépend non pas d'une personne, mais de deux personnes. Seigneur, ceux qui se sont levés ce matin, ceux qui, Seigneur, ont reconnu qu'ils ont besoin de progression, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous vienne en aide. Je me lève ce matin, Seigneur. Je lève ma main, Seigneur. Je te prie, ô Père éternel. Je veux devenir ton ami. Je veux devenir ton ami Jésus. S'il te plaît, montre-moi encore dans ma vie les choses qu'il faut régler. Donne-moi la force, donne-moi la capacité par ton Esprit Saint, car nous savons que ce qui est bien, Seigneur, ce qui est durable, ce qui porte du fruit, ce n'est pas ce qui vient de notre geste, ce n'est pas ce qui vient de nos efforts humains, mais c'est ce qui est produit par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Par le Saint-Esprit, Seigneur, fais-le maintenant, s'il te plaît. Nous voulons partager ton cœur, nous voulons partager tes secrets. Et nous voulons te remercier parce que à celui qui veut, tu fais grâce. Et si dans l'ancienne alliance, il y avait un petit nombre qui pouvaient prétendre être ton ami, tes amis, Seigneur, dans la nouvelle alliance, cette porte est ouverte à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et nous sommes candidats ce matin. Nous voulons te remercier pour ce que tu vas faire au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre encore un cantique qui va avec le thème
un cantique qui va avec le thème et je crois que le Seigneur rajoute ce matin, le Seigneur rajoute un autre sujet de prière ce matin. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me parlait également. Vous savez, parfois, je prie et j'écoute aussi en même temps, il y a que Dieu qui nous amène à faire ça. Et le Seigneur me disait clairement de prier ce matin pour l'amitié entre frères, entre serviteurs, entre personnes ici. Il me disait de prier pour l'amitié dans les couples aussi, pour l'amitié entre parents et enfants. Ce n'était pas prévu ce matin, mais le Seigneur me le révèle clairement. Et si ce matin vous reconnaissez cela, venez après, on peut encore prier de manière personnelle, mais je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On va prier pour cela. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, ô Dieu. Oh, Il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Chantons ce chant comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je
Alléluia. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons encore te remettre maintenant les relations, Seigneur, au sein du couple. Et nous te demandons, nous te prions, Père éternel, de venir rétablir l'amitié, que la relation dans le couple ne soit pas simplement un fardeau, quelque chose qu'on subit, parce qu'on n'a plus le choix, mais Seigneur, que l'amitié, la complicité soit rétablie dans les couples. Nous nous levons maintenant contre tout esprit de division dans les couples. Nous chassons maintenant l'esprit de division dans les couples au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui agit dans les couples, tout ce qui agit entre les relations parents-enfants, tout ce qui est venu voler l'amitié, Seigneur, nous le chassons maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions maintenant que l'amitié, la complicité soit rétablie, Seigneur, dans les couples, dans les familles, au nom de Jésus. Dans les relations au sein de l'Église. Ô Père éternel, viens encore rétablir ces choses par la puissance de ton Esprit Saint. Fais grâce, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci d'agir. Merci de bénir, Seigneur, les relations au sein de l'Église, afin qu'elles progressent davantage au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne ici particulièrement, le Seigneur te dit, ce n'est pas l'insomnie, ce n'est même pas les esprits, les démons qui te réveillent la nuit, c'est moi qui te réveille la nuit. Et si je te réveille, c'est parce que je t'attire dans ma présence, je veux te parler, je veux te communiquer des choses, des secrets, je veux déposer dans ton cœur des choses que tu ne connais pas. Et cela va t'aider, cela va t'éclairer et en ce moment, tu en as besoin. Et lorsque donc je vais revenir vers toi, la nuit, lorsque tu vas encore te réveiller, viens dans ma présence. Je veux faire avec toi comme j'ai fait avec Samuel. Je veux te parler directement. Cette parole est pour une personne ici qui, pendant les nuits, elle a l'insomnie et elle pense que ça vient d'une autre source. Le Seigneur te dit, c'est moi. C'est moi, ne t'inquiète pas. Viens simplement dans ma présence. Même si tu ne m'entends pas d'une manière audible, je parle à ton cœur. Je parle à ton cœur. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme
Seigneur, tu es toujours celui qui guérit. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons mérité, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton onction de guérison. Elle nous rafraîchit. Seigneur, c'est comme une rosée qui tombe sur nous pour nous rafraîchir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la guérison que tu déverses en abondance dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre corps, Seigneur. Tu es le celui qui guérit. Tu es l'Éternel des armées. Et tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es bon, que tu fais tout, que tu as tout dans ta main et que tu déverses sur nous tes bénédictions en abondance, ta guérison, Seigneur, avec force et puissance. Merci, Seigneur. Merci, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, rencontre de prière à 20h, ici même à l'EME. Nous avons besoin de votre intercession. J'aimerais juste donner quelques... Je ne sais pas si David, tu veux donner un témoignage de la personne de jeune pour qui on a prié mercredi passé. Oui, alors j'ai une amie qui est venue une fois ici dans notre église lors d'une soirée de louanges. Et puis c'est une amie qui dirige une chorale en France, avec qui j'ai l'occasion de temps en temps d'accompagner. Et elle m'a simplement envoyé un message sur WhatsApp en me disant qu'il y avait un jeune qui s'appelle Aurélien, qui a 32 ans, qui s'est fait shooter à vélo à Paris, et qu'il était dans un état critique avec un hématome au cerveau. Et son pronostic vital était engagé. Et puis j'ai simplement amené ce sujet de prière le mercredi, et on a prié. Et pendant qu'on priait, j'ai senti quelque chose de fort. On a tous été saisis, on a tous prié avec feu et foi. Et 2 jours après, elle m'a envoyé un message comme quoi il est sorti du coma, il a ouvert un œil et il commence gentiment à entendre ce qu'on lui dit. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Amen, gloire à Dieu. Il y a d'autres témoignages comme ça. Si vous avez des témoignages, si on a prié pour vous et que vous avez senti quelque chose, un changement, venez témoigner. Et ça va aussi édifier la foi des autres. Gloire à Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et si le mercredi, vous avez un problème, un souci, venez, on va prier pour vous. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est souverain, parfois il guérit, parfois il ne guérit pas pour une raison qu'on ignore, mais il agit quand même. Même lorsqu'il ne guérit pas, il te donne la paix, il te console, il t'entoure, il te fait grâce. Amen. Si vous avez un besoin, venez aussi mercredi, on va prier pour vous. On continue. Alors, ce n'est plus valable tous les samedis fondement de la foi. Samedi prochain, c'est la préparation au baptême. Parce que dimanche, nous avons un service de baptême. Donc, soyons tous là pour entendre les témoignages des personnes dont la vie a été changée lorsqu'elles ont rencontré Jésus. Des témoignages vivants. Et c'est dimanche prochain, dimanche 2 août, à la fin, à l'issue du culte, 2 octobre, pardon. Je m'excuse. Jean-Michel, tu ne m'as pas repris cette fois-ci. Ça veut dire qu'il est distrait. 2 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, à l'issue du culte, on aura un apéritif. C'est notre sœur Déonlinda. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ma sœur, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est, de toute cette partie apéritif, collation à la fin. Allez vers elle si vous avez des questions à poser. On va passer maintenant aux offrandes. Alors, c'est aussi pour toi. Est-ce que tu peux, Léon, juste prier pour toi? Tu veux bien? On va prier pour toi. Tu veux bien? Voilà. Ok, Milly. Voilà, on va juste prier pour vous. Les personnes qui sont ici pour la première fois, on va simplement prier pour vous. On va vous bénir. Tu peux aussi te lever, c'est aussi pour toi. Ne partez pas sans une double bénédiction. Dieu est capable de bénir au-delà de ce qu'on a déjà reçu. Oui, Lucille, tu me montrais? C'était pour la jeune. Ok. On va simplement prier pour eux
pour elles, les bénir et les accueillir chaleureusement. Oui, Seigneur Père éternel, nous te remercions pour ces personnes qui sont là, qui sont venues ici. Seigneur, ce n'est pas nous qui les avons attirées. Nous sommes convaincus, toi qui es le maître des circonstances et des temps, que c'est toi, Seigneur, qui les a attirées. Merci pour les grâces qu'elles ont pu recevoir ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, encore une bénédiction, une double bénédiction sur leur vie. Que ta paix les environne, que ta grâce leur soit accordée. Seigneur, tu connais leurs défis, tu connais, Seigneur, leurs attentes aussi. Nous te demandons, Seigneur, de répondre favorablement. Nous te demandons, ô Père, de venir les rencontrer. Nous te demandons, Père Saint, que ton esprit parle à leur cœur et leur montre, Seigneur, les choses que tu veux leur montrer. Merci de les bénir. Nous les bénissons aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et bienvenue parmi nous. Je crois que David a un cantique pour vous. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, 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 paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que Jésus soit avec toi. La paix de Jésus avec toi. Amen. Et donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, devenez source de bénédiction aussi pour les autres. Bon dimanche, bonne semaine. Soyez bénis. S'il y a des personnes qui veulent accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, avancez-vous à la fin. Si vous voulez un entretien avec le pasteur, venez aussi. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, on est aussi là pour ça. Et Dieu peut faire au-delà de ce qu'on demande. Soyez bénis, bon dimanche.